Hello, bonjour. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Marilyn Kobgep, mathématicienne de formation et entrepreneur MLM. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de fondamental. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre à l'école. J'ai fait mathématiques à l'école et jamais je n'ai entendu parler de cette notion qui est l'éducation financière. Généralement, on fait de la mathématique financière lorsqu'on calcule les chiffres, on calcule l'argent et tout. On fait de l'économie financière. Mais l'éducation financière, c'est une notion plutôt cruciale, mais qu'on n'a pas eu le plaisir d'apprendre à l'école. Alors, nous allons nous inspirer d'un auteur très célèbre. J'ai nommé Robert T. Kiyosaki. C'est qui Robert T. Kiyosaki? Robert T. Kiyosaki, c'est un entrepreneur américain d'origine asiatique. Il est le conseiller financier du président américain Donald Trump. Il est l'auteur de plusieurs livres à succès, notamment Père riche, Père pauvre, l'entreprise du 21e siècle, un guide pour investir et le cadran du cash flow. C'est sur ce dernier livre que nous allons nous attarder aujourd'hui pour parler d'éducation financière. Alors dans ce livre, Robert T. Kiyosaki nous fait comprendre qu'il y a 4 façons de générer du revenu. Si vous connaissez une 5e façon, c'est sûrement de la contrefaçon. Alors nous pouvons générer du revenu en tant qu'employé, en tant que travailleur indépendant, en tant que businessman ou entrepreneur et en tant qu'investisseur. Et à chaque quadrant est assigné un paradigme, une mentalité, une façon de penser et une façon de faire. Nous allons essayer de comprendre de bout en bout quels sont les paradigmes liés à chaque élément du cadran. Les employés, d'abord, sont ces personnes-là, qui recherchent un travail assorti d'un bon salaire et de plusieurs avantages sociaux. L'employé recherche ce qu'on appelle la sécurité financière et du coup, il échange tout son temps pour de l'argent. Sauf que l'erreur qu'il commet, c'est justement de penser qu'il y a une certaine sécurité dans l'emploi. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous travaillez sous l'autorité d'un individu qui a des humeurs, qui a des émotions et qui peut vous virer à tout moment. Du coup, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité financière. Vous avez donc obligation de penser à bâtir vos propres rêves et non pas à bâtir les rêves d'un employeur. L'employé ne pourra jamais atteindre des sommets élevés parce que le salaire limite les possibilités d'agrandir son revenu, limite les possibilités pour lui d'atteindre la liberté financière. Du coup, nous pensons également à la deuxième catégorie de personnes qui sont des travailleurs indépendants. Le travailleur indépendant, c'est cette personne qui, lui, a dit je ne veux pas me mettre au service d'un patron, je veux me mettre à mon propre compte. Lui se met à son propre compte naturellement. Sauf qu'ici, il dit qu'il est financièrement indépendant. Ce n'est pas faux, vu que ses finances ne dépendent pas d'un patron. Mais la difficulté ici, c'est de savoir que en fait, vous dépendez de tout le monde. Vous dépendez de vos clients. Vous dépendez des personnes qui consomment chez vous. Vous dépendez absolument de tout le monde, de la société, parce qu'il y a des prélèvements, les taxes, les impôts et tout. Vous dépendez absolument de tout le monde. Et ici, vous êtes asphyxié. Le travail vous asphyxie parce que vous devez satisfaire les clients pour éviter le mépris, pour éviter le manque de respect. Alors, vous travaillez du matin au soir et vous faites énormément de tâches. C'est vous le caissier, c'est vous le magasinier, c'est vous le responsable marketing, c'est vous le communicateur, c'est vous le caissier, c'est vous le comptable, c'est vous le banquier. Vous gérez absolument tout concernant votre petite structure. Et ce n'est pas évident. Vous manquez de temps pour votre famille. Vous manquez de temps pour vous-même.
vous vous êtes négligé, vous manquez de sommeil et bienvenue les maladies, le stress. Et si vous travaillez toujours comme ça, non seulement vous allez très vite vous précipiter dans votre tombe, mais aussi vous n'aurez pas la possibilité de jouir de ce plaisir de la vie, de jouir du plaisir de respirer et de sentir qu'on respire. Vous serez asphyxié par les tâches, vous allez prendre la vie comme une corvée et ça sera pénible pour vous de vivre. Ça va générer des frustrations, ça va générer même des traumatismes. Et à un moment donné, lorsque vous serez appelé à ne plus travailler parce que vous n'avez plus suffisamment la force physique, vous n'aurez plus de revenus. C'est un danger. Le revenu actif n'est pas la meilleure des choses. Il y a bien mieux, le revenu passif. On peut observer le revenu passif avec les entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est celui-là, d'après Robert T. Kiyosaki, qui a établi un système. Il a un capital humain de près de 500 employés à son actif et une ressource financière de plus d'1 million de dollars. Alors, l'entrepreneur, c'est une personne qui a compris la notion de leadership. Il sait s'entourer de personnes intellectuelles, des personnes compétentes, des personnes perspicaces, des personnes qui peuvent véritablement comprendre sa vision et qui peuvent travailler de fond en comble afin de générer du revenu de manière automatique. Et lorsque le système génère automatiquement ces revenus-là, alors l'entrepreneur peut se retirer et jouir de sa liberté, jouir de sa vie, profiter de sa famille, prendre des vacances, prendre soin de lui-même. Et c'est à ça que nous aspirons tous. C'est à ça que nous aspirons. Bâtir des systèmes qui fonctionnent, que vous soyez là ou pas. Alors soyez des entrepreneurs, soyez des leaders, parce que c'est ça la vision. Parce que c'est là-bas que nous allons tous, c'est là-bas que nous voulons tous être. Personne n'aimerait travailler 100 ans de sa vie, travailler 60 ans de sa vie, travailler 40 ans de sa vie. Nous préférons tous, nous avons tous envie de travailler pendant 5 ans et nous reposer après. Mais sauf que nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Le prix de l'entrepreneuriat est certes très grand, mais c'est le prix qui vaut mieux de payer. Alors payons ce prix-là. Et j'aimerais vous annoncer que vous pouvez bâtir votre système de plusieurs façons. Soit vous construisez un système depuis la base, comme l'a fait notre papa Kaji de photo. Et aujourd'hui, il n'est plus, mais son système continue de tourner. Et ce sont des générations qui vont encore en bénéficier dans sa famille. Vous pouvez le faire comme lui, mais sauf que ça prend énormément de temps et de ressources et d'énergie. Le slogan, par exemple, de son entreprise avec Kaji Bière, c'est « Il a fallu du temps ». Je tiens à vous préciser, ce n'est pas le temps pour trouver la formule de la bière, c'est trop facile. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on trouve ça. Mais c'est le temps pour bâtir ce système, pierre par pierre, personne par personne, dollar par dollar, qui ont permis de mettre sur pied toute cette chaîne de production alcoolique, qui ont permis de mettre sur pied les chaînes d'hôtellerie et tout ce qui va avec, tout ce qu'il a pu construire. Ça a pris énormément de temps. Il y a une autre façon, vous pouvez devenir entrepreneur en achetant une franchise. Ça veut dire, vous voyez une entreprise déjà établie, voilà, vous voyez le franchiseur et vous achetez son entreprise, vous devenez franchisé et là, vous exploitez l'entreprise selon les conventions de l'entreprise mère. Voilà, on peut voir là les supermarchés Carrefour, les stations Total, Ola, ce sont des franchises. Vous pouvez maintenant, la troisième option, vous greffer à un système déjà prouvé et éprouvé qui a déjà fait ses classes et en dessous de ce système, bâtir votre propre système, bâtir votre réseau de personnes pour pouvoir, un jour vous retirer et profiter du revenu passif. Lorsque le réseau vous génère du revenu, vous pouvez maintenant investir. Investir dans l'immobilier, investir dans les actions en bourse, investir dans ce qui vous plaît et laisser votre argent travailler pour vous. Notons que du côté gauche du cadran, nous avons 5% des revenus partagés à 95% de la population.
Or, du côté droit, nous avons 5% de la population qui se partage 95% du revenu. C'est là-bas que nous allons. Le sommet est vide et je vous invite tous à conquérir le sommet.